Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis tellement contente d'enfin vous retrouver. J'espère que vous aussi, j'espère que vous vous rappelez de qui je suis. Dans la vidéo du jour, on va se faire un petit Get Ready With Me chit chat en testant quelques nouveautés qui ne sont pas des nouveautés mais qui traînent dans mes tiroirs depuis un petit peu pas mal de temps et que j'ai toujours pas eu l'occasion de tester. Donc c'était l'occasion de tester tout ça en vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On attaque avec ça tout de suite. Là maintenant tout de suite, dans 3, 2, 1, let's go. On va commencer par le teint, comme d'hab. Alors il y a deux combos que j'ai envie d'essayer avec vous. Le nouveau fond de teint NARS, le Light Reflecting Foundation avec le nouveau concealer de chez Dior Backstage. Et il y a aussi le combo de concealer et de fond de teint sérum de chez Tarte dans la gamme Hydroflex. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'on va faire ça, parce que comme vous le voyez, ça, je n'ai absolument pas testé, alors que ce combo-ci, je l'ai déjà testé, j'ai déjà des choses à vous en dire. Je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous faire un petit récap de tout ce que j'ai pu tester ces derniers temps et qui valait le coup. Ou non. Pour pas vous laisser sur un suspense, je vais quand même vous dire que le NARS Reflecting Foundation, celui-ci, il est trop bien. Si vous hésitiez encore, je rajoute ma validation par-dessus toutes les autres validations qu'on a déjà pu avoir à ce jour sur ce produit-ci. Je dirais juste pour les peaux grasses qui cherchent à rester mat toute la journée, ça sera pas ce produit-là. Ce produit-là, au cours de la journée, il va évoluer avec votre peau, donc si votre peau régresse, ça va régresser ensemble, donc voilà. Mais qu'est-ce qui fait une belle peau? Le concealer Dior Backstage. Alors, je l'ai pas trouvé mauvais, je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas du tout aimé, moi je n'ai pas non plus détesté, mais je trouve pas non plus qu'il soit exceptionnel, je trouve pas non plus qu'il vaille forcément son prix, enfin on a d'autres belles choses à plus petit prix que ce produit-là, donc franchement, pour moi ça vaut clairement pas le coup. Si vous aviez envie de tester autre chose. Attendez, je vous ai pas dit la teinte, j'ai pris la teinte 3N si ça peut vous intéresser et on va partir du coup sur le combo Hydroflex. C'est un sérum de teint, je sais même plus ce qu'il est censé faire, celui-ci je l'ai pris il y a tellement longtemps et je n'ai toujours pas testé. On nous dit tenue 16 heures, hydratation 12 heures, waterproof, résistant à l'eau et à la sueur, il contient de la niacinamide, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, jonquille de mer, blablabla, enfin bon bref. C'est un sérum qui est censé être hydratant, contenir plein de choses. On va tester ça. Le packaging, trop choupi. Et il est au prix de 39,90 €. Donc c'est parti. Et j'ai la teinte 25S. J'aime bien le packaging, je trouve ça trop beau. J'aime trop ce genre de packaging. Aussi bien la couleur que la forme, que l'effet mat. C'est trop bon, on dirait un galet en fait. J'aime bien. Il m'en faut peu à moi. Dès que c'est un thème un petit peu océanique, forcément, je kiffe. On est obligé. Petit test de texture. Ouais, ça a l'air bien liquide, ça a l'air d'être un bon petit sérum. Au niveau de la teinte, je pense qu'on va pas être trop mal. Est-ce que vous le voyez? Ouais, je pense qu'on va être pas mal. C'est parti. Alors on est d'accord, c'est des nouveautés qui ne sont plus très nouvelles hein, dans le monde de YouTube. Ça doit faire quoi? Ça doit faire un bon mois que c'est sorti, donc clairement c'est plus une nouveauté. Mais bon, vu que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, autant tester ça ensemble, vu que ça fait un mois que ça traîne dans mes tiroirs et que je n'ai toujours absolument pas testé. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce qu'elle ne va absolument pas adresser le fait que ça fait un mois qu'on ne l'a pas vue? Mais qu'est-ce qu'elle foutait? Non mais je suis là, je suis de retour, tout va bien. Je suis de retour, effectivement. J'ai fait une petite pause. J'ai fait une petite pause réseaux sociaux, aussi bien YouTube que sur Insta. Même si je suis pas la plus active sur Insta, pour celles qui me suivent, vous le savez. Mais en général, en story, je suis quand même plutôt là. Et là, c'est vrai que j'étais plutôt pas là. J'ai fait une petite pause réseaux sociaux. Ça m'a fait du bien. J'étais dans une période genre chaotique. Clairement, c'était une période chaotique dans à peu près tous les domaines. On va pas se mentir, j'étais sous quand même pas mal de pression, pas mal de stress et vraiment c'était le chaos et j'avais besoin de faire une pause d'un moyen ou d'un autre. Vous voyez, j'étais pas en vacances pendant un mois, hein, pas du tout. Enfin, vous le savez, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, YouTube n'est absolument pas un boulot plein temps pour moi. Donc voilà, j'étais pas en vacances, pas du tout, mais alors YouTube, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je pense qu'on se rend absolument pas compte avant de faire YouTube à quel point c'est une passion, c'est une occupation qui peut prendre énormément de temps. En fait, YouTube, il faut considérer que vous êtes tout le temps en train de penser à votre chaîne. Du coup, vous n'avez plus de week-end, vous n'avez plus de soirée. Voilà, quand vous rentrez du boulot, vous faites YouTube. Le week-end, vous faites du YouTube, vous êtes tout le temps en train de faire un truc. Si vous n'êtes pas en train de filmer, vous êtes en train de faire votre montage, vous êtes en train de faire vos descriptions, vous êtes en train
de faire vos miniatures pour YouTube, vous êtes en train de réfléchir à votre prochaine vidéo, vous êtes en train de scripter, enfin bref, vous avez compris, vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Et donc, vu que j'étais quand même, comme je vous disais, dans une période avec beaucoup de pression, c'était le chaos total, j'avais vraiment besoin de trouver le moyen de faire une petite pause, de me poser, de pouvoir un petit peu réfléchir à tout. Et le seul moyen malheureusement, c'était c'était la petite pause réseaux sociaux. On va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'ai aussi pris la teinte numéro 25S. Celui-là, il me semble qu'il est au prix de 27 € et vous avez 10 ml de produit à l'intérieur, donc je trouve ça assez raisonnable. Dans celui-ci, vous avez 30 ml, taille classique. Pour ce genre de produits, je vous ferai un récap sur les produits, ce que j'en pense, etc. à la fin, à part si je vois un truc vraiment atroce au moment de l'application. Mais sinon, le récap, je vous le ferai à la fin quand le make-up sera fini. Alors en termes de texture, ça a l'air assez crémeux, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Acide polyglutamique plus hyaluronique, complexe antioxydant, niacinamide, jonquille de mer, vitamine E, blablabla. J'ai reçu ça il y a un mois, je ne me rappelle absolument plus des descriptions et j'ai la flemme totale d'aller sur le site de Sephora. Hein? Vous m'excuserez. Aujourd'hui, ça sera la vidéo flemme, la vidéo chill. On reprend tranquillement. Mais entre nous, hein, la petite famille, là vous m'aviez manqué. Je vais pas m'étendre non plus sur les causes du stress, etc. Parce que je pense que ça vous intéresse pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi au quotidien qui est sous beaucoup de pression et sous beaucoup de stress. Donc franchement, j'ai pas envie de vous ennuyer avec ces choses-là. Je pense que ça n'intéresse absolument personne. Si je vous en parle, bah, c'est juste déjà parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment. Et aussi pour vous faire une petite piqûre de rappel pour toutes les personnes aussi qui sont sous une situation, sous beaucoup de pression, qui sont en phase de stress, d'anxiété, etc. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous, un peu de temps pour vous poser, un peu de temps pour reprendre des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de vous relaxer. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une passion que vous aviez mis sur le côté, ça peut être, je sais pas, reprendre une activité de sport, de yoga, de je ne sais pas quoi, méditation, ce que vous voulez. Mais prenez du temps pour vous, un petit peu pour vous poser, pour pour vous sentir mieux. Ne culpabilisez jamais de prendre un petit peu de temps pour vous. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire, de culpabiliser dès qu'on prend un peu de temps pour soi. Mais si vous en avez besoin, faites-le. Franchement, ça ne sert à rien de courir. Vous voyez comme les hamsters dans leur petite roue là, de courir derrière quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on est là en train de courir. Ça sert à rien, prenez du temps. Si vous en avez besoin, prenez du temps. Je ne culpabilise absolument pas d'avoir pris du temps, ça m'a fait du bien. Je reviens en forme, je reviens avec des good vibes et ça fait plaisir parce que moi c'est quelque chose que je veux absolument transmettre sur ma chaîne, vraiment que ce soit good vibes. J'ai pas envie de vous transmettre de l'anxiété, j'ai pas envie de vous transmettre du stress, des ondes de stress, des choses comme ça ne m'intéresse pas. Mais quand même, si je culpabilise, c'est de vous avoir abandonné. Ici, on est sur une petite chaîne, on est sur une petite chaîne familiale. J'avais pas réalisé que vous alliez vous poser des questions, que vous allez m'envoyer des messages, que vous alliez vous inquiéter. Vous avez été nombreuses à essayer de me contacter sous mes précédentes vidéos YouTube ou sur Insta, me dire ouais, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Je me suis reconnectée là il y a pas très longtemps sur mes réseaux et j'ai vu tous les messages. J'ai grave culpabilisé pour ça. Je me suis dit, en fait, je me rends pas compte que vous êtes plusieurs à me suivre et à vous demander quand je suis pas là pendant quelques semaines, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, et que vous êtes là à vous inquiéter pour moi, enfin pas vous inquiéter mais à vous dire bah tiens elle est où, qu'est-ce qu'elle fait. Je réalise pas, vous voyez. Pourtant je sais qu'on est plusieurs copines par ici, vous êtes nombreuses à être hyper régulières, à me laisser des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit en message sur Insta. Mais je sais pas, des fois on n'arrive pas à réaliser. J'avais pas réalisé que voilà, vous voyez. Parce que moi je savais que j'allais revenir à un moment donné. Mais vous le saviez pas et je culpabilise grave de pas vous avoir informé ou quoi que ce soit. Enfin franchement merci, vous êtes adorables, vous êtes des amours. J'aurais jamais pensé construire comme ça une petite communauté où on est vraiment une petite famille, on est entre nous, avec des gens super attentionnés. Et je m'en veux trop, je culpabilise trop de pas vous avoir tenu au courant d'une manière ou d'une autre, que vous inquiétez pas, je reviens, etc. J'aurais dû. J'ai une communauté. Franchement, une communauté en or, c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, mais vous êtes tout le temps là, à me laisser des messages. Je sais aussi qu'il y a la communauté silencieuse qui, bah voilà, même si elle est silencieuse, vous êtes quand même là, vous prenez du temps pour venir passer du temps en ma compagnie toutes les semaines, et franchement ça me fait trop plaisir. Sachez que je vous kiffe, sachez que vous m'avez manqué, j'espère vous avoir manqué un tout petit peu quand même. Si ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui elle déjà? Océane? Non, je me rappelle pas d'elle. Inconnue. Prochaine nouveauté qui n'en est plus une, c'est le blush en stick de chez Huda Beauty. Pareil, ça fait un moment que ça traîne dans mes tiroirs, toujours pas testé. C'est l'occasion. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la teinte Coral Cutie, 5 grammes de produit. Et le prix, franchement, je sais plus. Allez, j'avais pas envie d'aller sur le site de Sephora, mais je vais quand même faire un effort. Genre le truc insurmontable alors que c'est à 2 clics sur le téléphone. En mode flemme. 25 €. Allez, on va tester.
J'ai pas poudré mon teint. Alors il y a un côté que je vais faire comme ça. Et j'estompe. Non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'avais vraiment peur que ça soit trop dewy parce qu'il me semble que dans la description... qu'est-ce qu'on nous dit? Même quand on a envie de faire sans le site de Sephora, on est obligé. Il me semblait que c'était censé avoir un fini dewy en fait sur la peau. Non, on nous dit hydratant. Bref, j'ai peut-être rêvé, mais j'avais vraiment trop peur que ce soit un fini trop blush, vraiment trop lumineux. Vous savez que j'ai la peau grasse, donc du coup les produits crème, enfin moi en fait ma peau grasse c'est surtout à ce niveau-là qu'elle régresse en premier. Donc du coup les blushs crème qui ont un fini vraiment trop crémeux me font toujours peur. Celui-ci a l'air de fondre plutôt pas mal avec le sérum, enfin le fond de teint sérum que j'avais en dessous. Ok, c'est cool. L'autre côté, je vais prendre directement comme ça sur le pinceau. En général, c'est mon mode d'application préféré. Et on applique. Je préfère toujours ce mode d'application de d'abord mettre sur pinceau ou éponge, hein, ce que vous voulez, ce que vous utilisez. Et ensuite appliquer. Je sais pas pourquoi, je me sens plus safe en faisant comme ça. J'ai l'impression de mieux contrôler, vous voyez. Ça n'a pas fait bouger ce que je pouvais avoir en dessous d'un côté comme de l'autre. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. Il y a un vrai fini lumineux, mais je viendrai le poudrer après. Hein, vous me connaissez, moi les finis lumineux, quoi qu'il arrive, enfin les produits crème plutôt. Ah non, j'ai un poil du pinceau qui s'est collé à ma joue. Ah, voilà. Moi les produits crème, quoi qu'il arrive, je poudre, je poudre, je poudre. Ok, d'ailleurs en parlant de poudrer, 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 on va faire ça de suite. Ça y est, elle débarque, elle fait tout tomber. Tranquille, tranquille. C'est le stress de la reprise. Connaissez le stress de la reprise? Pareil pour YouTube. Est-ce que je sais toujours parler? Est-ce que je sais toujours régler mes éclairages? D'ailleurs, je suis désolée si mes éclairages ou quoi, c'est n'importe quoi. Ça fait quasiment un mois que je les ai pas installés, donc du coup j'ai perdu l'habitude. Je suis désolée s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes de luminosité, de je ne sais quoi, faites comme si on n'avait pas. M'excuserez, ça va revenir. En termes de poudre, à la dernière soirée, journée gold, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on a eu, j'ai testé la poudre de Dior Backstage. Je suis dégoûtée parce que la teinte, alors j'ai pris la 3N, qui a l'air toujours en fait avec les teintes de chez Dior. 3N en général, c'est ce qui me va, enfin pour le concealer, c'est la 3N et ça me va. La poudre par contre, elle est un peu foncée quand même pour moi. Je pense que si j'applique ça de partout, ça va pas le faire quoi. J'ai un petit peu peur, donc ouais, j'ai plutôt faire ça comme une poudre bronzer. Ça c'est grâce à vous que je me la suis procurée parce que vous avez été tellement nombreuses depuis tellement longtemps en fait à me dire que cette poudre de chez Dior était vraiment trop bien, donc il fallait que je la teste absolument, donc voilà, je vous ai écouté. C'est chose faite, je n'ai pas la bonne teinte, ça me fera un bronzer très léger. Non mais sérieux, je comprends pas les teintes chez Dior, comment ça se fait que la 3N, comment ça se fait que ça me va pour le fond de teint et l'anti-cerne, mais pas pour la poudre. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais je pense qu'on voit quand même que ça m'a un petit peu coloré le teint, quoi. Donc c'est pas exactement ma teinte. Bref, arrête de te plaindre, Océane. La fille qui est là en mode je reviens, en mode good vibes et tout, la première chose qu'elle fait, c'est se plaindre pendant 10 ans sur la teinte de sa poudre. Normal, tout va bien. Vous me connaissez, j'aime bien chipoter. Par contre, c'est vrai qu'elle fait grave un beau teint, hein. Elle floute et elle illumine un petit peu. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, je sais pas si ça a bien marché en tant que bronzer, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, de toute façon, j'ai pas de nouveau bronzer à tester. Parce que les nouveautés, en ce moment, on va pas se mentir, elles puent. Non mais est-ce que je suis la seule à trouver que les nouveautés en ce moment, ça pue? Les nouveautés make-up, franchement, y a rien, c'est un truc de fou. Alors je vous dis, ma dernière commande Sephora, c'est ce que je suis, à peu près tout ce que je suis en train de vous montrer là tout de suite, ça remonte de la dernière journée gold, qui était, je pense, il y a au moins un mois. Donc vous vous rendez compte, depuis ce moment-là, je n'ai pas fait de commande Sephora. Si, j'ai juste fait une commande qui est arrivée d'ailleurs aujourd'hui, pour la nouvelle palette de Too Faced, que je vous avais dit, j'avais craqué dessus parce que je la kiffe. Et je l'ai reçue aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait comme commande. C'est un truc de fou. Alors on va pas se plaindre, parce que quand il y a trop de nouveautés, on se plaint, on n'est pas contente parce qu'il y a trop de choses, et quand il y en a pas assez, enfin, c'est pas qu'il y en a pas assez, parce qu'il y a plein de nouveautés, mais c'est juste que tout est moche, quoi. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai pris pas mal de temps en termes de posts, qu'en général j'aime bien couvrir quand il y a des petites nouveautés, j'aime bien être là pour les couvrir, pour vous les montrer, etc. Mais là, vu qu'il y avait rien de ouf de temps en temps ces derniers temps, je me suis dit, bon bah tranquille, quoi. Je sais pas si je suis dans un burn-out du make-up, parce que je kiffe toujours autant le make-up, ou si c'est les nouveautés qui sont tellement... je dirais rien d'autre. Si c'est les nouveautés qui sont tellement... que du coup...
Je sais pas, j'ai limite plus envie de m'intéresser au make-up, c'est un truc de fou. Dites-moi si c'est pareil de votre côté, parce que je sais que vous avez été quelques-unes sur Insta déjà depuis un petit moment à me dire que franchement, tes make-up c'est pas possible. Non mais vous avez vu les dernières petites palettes de Huda, là, les color blocks, parce que je suis la seule à ne pas comprendre cette sortie. Je suis peut-être à côté de la plaque, hein, comme je vous dis, c'est peut-être moi le problème. Qu'est-ce que je les trouve moches. La plupart des dernières sorties, je me dis à chaque fois la même chose, je dis mais ça va pas ou quoi? Je veux pas faire rentrer ces choses-là dans ma collection. Depuis toujours, je suis dingue de make-up et là, je suis en mode... Donc voilà, je ne sais pas si c'est un burn-out du make-up ou si tout simplement tout est laid. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que tout est laid ou est-ce qu'on est en burn-out, les filles? Dites-moi, les filles et les gars. Dites-moi ce que vous en pensez des nouveautés du moment. Depuis un bon mois, même depuis janvier, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez trouvé des trucs de ouf? Si oui, dites-moi, parce que je suis peut-être complètement passée à côté. Si vous avez trouvé des trucs de ouf, dites-moi dans les commentaires. Et si vous êtes blasé comme moi, dites-moi aussi dans les commentaires. Franchement, j'ai envie de savoir. Eh, j'ai même pas mis de highlighter. Parce que ça fait un moment que je fais mon make-up, je mets pas de highlighter. Alors que si vous me connaissez, si vous avez vu quelques make-up sur ma chaîne, vous savez que j'aime le highlighter en mode qui soit depuis la lune. Donc si je sors sans highlighter, c'est que je dois être en burn-out make-up. Ça doit être ça en fait l'explication. Bref, ça fera l'affaire. Hein, ça c'est un vieil highlighter. Y a pas de nouveauté highlighter je crois. À part le highlighter, le truc chelou de Charlotte Tilbury là. J'ai pas compris exactement qu'est-ce que c'était le truc avec 4 couleurs dedans. Pas intéressé. Je vous le dis, burn-out make-up, rien ne m'intéresse. Tout ce que je vois, je suis en mode... sans moi. Ok. Make-up des yeux, je vais faire quelque chose avec la pastel de Natasha Denona. J'ai juste faire un look, il n'y aura pas de vidéo dédiée parce que il y a eu 4 exemplaires qui ont été mis en stock en France. Et c'est pareil, ça fait un mois que je ne l'ai toujours pas testé. Quand je vous dis que ça doit être moi qui suis en burn-out make-up. Qu'est-ce qu'on va faire? Je la trouve, j'aime bien son packaging. Franchement, elle est trop belle, le packaging mat avec cet effet... d'arc-en-ciel pastel là, je trouve ça juste trop joli, trop réussi. L'intérieur aussi, je le trouve vachement sympa. On va se swatcher ensemble les fards lumineux parce qu'il y a des petits duochromes, il y a plusieurs formulations différentes et j'ai envie de voir ce que ça donne. En tout cas, les lumineux ont juste l'air splendides et j'aime beaucoup les mats qu'il y a à l'intérieur. Après, est-ce que ça sera une palette que j'utiliserai seule? Ouais, peut-être en mode mono look, vous voyez, mettre une couleur sur toute la paupière mobile et basta. Ou sinon, je viendrai l'utiliser en complément d'autres palettes de neutres du style Too Faced, ces palettes-là, les palettes de neutres de Too Faced ou même les autres palettes de Natasha Denona. Je pense que ça sera mon utilisation principale. Donc aujourd'hui, je vais faire un look qu'avec celle-ci, mais ça sera un mono look, je pense. Vous inquiétez pas, je vous ai montré celle-ci, je vous ai pas dit qu'il y aura une vidéo qui va arriver bientôt, hein. Mais vous en doutez. Enfin, vous en doutez, ça fait un mois que je suis pas là, donc peut-être vous me faites plus confiance, mais... Croyez-moi, mais il y a une vidéo qui va arriver bientôt. Je me la filme demain, celle-là. Qu'est-ce que je disais? Je pars dans tous les sens. Ça y est, ça change pas par contre. Hein. Avec une pause ou sans pause, ça part dans toutes les directions. L'habitude. J'espère que vous serez au rendez-vous quand même. Hein. J'espère que... Parce que YouTube, faut savoir que quand vous postez pas sur YouTube pendant un petit moment... l'algo a tendance à pousser votre chaîne dans la cape de YouTube, vous voyez. Vous disparaissez complètement de la circulation YouTube. Alors déjà que pour les petites chaînes, c'est pas forcément facile d'apparaître à un moment donné ou à un autre sur YouTube, mais alors si en plus vous publiez pas pendant un certain temps, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que vous serez content de me retrouver, j'espère que vous me laisserez un petit peu des petits likes, des commentaires pour booster un petit peu l'engagement sur cette vidéo, pour rebooster un petit peu la chaîne, vous voyez, pour que les copines puissent trouver les vidéos aussi sur YouTube, etc., etc. Je compte sur vous, même la communauté silencieuse. Lâchez un petit like, n'hésitez pas si vous avez envie de me soutenir, si vous êtes contente de me revoir sur YouTube. Bon, en tout cas, je suis trop contente de toutes et tous vous revoir et vous retrouver sur YouTube, je suis trop contente. Je suis trop contente, mais franchement, la vérité, vous m'aviez trop manqué, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que cette teinte? Qu'est-ce que c'est que ce swatch? What? Ah ouais, ça c'est en transparence de ouf, hein. Ah, c'est dommage, c'était l'une des teintes qui me plaisait le plus de la palette, c'est celui-ci. J'espère que vous voyez quelque chose au swatch. Il est grave en transparent, c'est bête. Je vais essayer de l'appliquer quand même pour voir ce que ça va donner, parce que... Ah, je suis dégoûtée. Bon, effectivement, il y a plusieurs textures. Ça, les espèces de verres d'eau, là. Celui-là et celui-là, magnifique.
Les deux rosés, celui-là, là, c'est un espèce de violet licorne, il y a pas mal de reflets bleutés à l'intérieur, il a l'air trop beau. Celui-ci aussi, c'est un multichrome, mais bon, voilà, c'est les multichromes Natacha Denona, hein, c'est pas des multichromes de fou furieux de l'espace, mais c'est quand même un joli petit truc. Je pense à superposer sur d'autres fards mat ou par-dessus d'autres lumineux, ça peut être assez sympa. Moi, je suis un peu déçue par ces deux fards-ci, par contre. Ouais. Bon, vu comment je suis habillée, je pense que je vais peut-être partir sur quelque chose d'un petit peu vert. La team vert, qu'en pensez-vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un look vert sur la chaîne. Cette espèce de vert citron, il m'attire trop, mais je pense que ça va être chelou sur les paupières. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je suis pas sûre. Allez, je teste. Allez, on s'en fout. Alors j'ai le prélevé au doigt parce que ça a l'air d'être un cream to powder là. Formulation crémeuse au toucher et qui se transforme en poudre une fois travaillée. Et ces textures-là sont très faciles à travailler au doigt, ces mats-là. Enfin, pour la team qui aime travailler ses fards au doigt, hein, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Moi, je kiffe. Et pour celles qui kiffent, sachez que vos cream to powder chez Natacha se travaillent extrêmement facilement au doigt. Ouf, c'est fluo. Je m'attendais pas à ce qu'il se voit en fait à ce point fluo sur la paupière. Parce que c'est vrai que les pastels, surtout en général sur ma carnation, ça a quand même du mal à se voir. C'est cool, hein. Parce que c'est toujours ma peur avec les pastels qu'on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit, que ça n'apparaisse pas, etc. Dès que vous avez une carnation au-delà du clair. Pour continuer dans la lancée, genre tout le make-up en ce moment est grave boring. Dites-moi déjà si pour vous aussi vous avez cette impression-là ou pas. Et du coup, j'aimerais bien des fois proposer un peu du contenu différent sur YouTube. Alors, ma chaîne sera toujours beaucoup orientée make-up parce que vous le savez, c'est l'une de mes passions principales. J'aime trop ça. Mais il y a des moments où vous voyez, quand il n'y a aucune nouveauté, il n'y a rien de ouf. Des fois, j'aimerais bien... Je sais pas, je me dis que j'aimerais bien proposer autre chose. Moi, en fait, la beauté, j'associe ça au bien-être. Donc je me disais peut-être un petit peu plus dans le thème bien-être. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous aimez voir, en fait, vous, sur YouTube. Qu'est-ce que vous regardez? Parce que moi, c'est vrai, en ce moment, je regarde plus... de chaînes make-up à part les copines sur YouTube que je soutiens, que je continue à soutenir voilà, en leur laissant un peu d'engagement. Mais sinon, à part ça, c'est vrai qu'avant, dès qu'il y a des vidéos YouTube sur des produits make-up qui me plaisent, ben je clique dessus. Là, c'est très rare que je clique sur une vidéo make-up. J'ai changé un peu de format de ce que je regarde. J'aime bien les vidéos, soit des vidéos très longues, qui sont presque comme un format live, ou podcast, ou je ne sais quoi, soit il faut que ce soit quelque chose de très court, genre les formats style vidéo TikTok, des petits trucs qui vont vite, on peut changer de thème rapidement, on regarde un truc 30 secondes, le prochain truc c'est plus du tout sur le même thème, c'est sur autre chose. En fait, je suis sur des formats soit très longs sur un thème, genre une analyse d'un sujet en profondeur, soit je suis sur des trucs très courts et plusieurs thèmes différents à la suite, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu plus ce que j'ai tendance à consommer en termes de contenu en ce moment. Donc j'ai envie de savoir, vous, de votre côté, quel est le type de contenu que vous regardez en ce moment? Quel est le type de contenu que vous consommez, tout simplement? Dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous regardez toujours autant de vidéos make-up qu'avant? Je suis en galère de pinceau, là. Ouais, donc dites-moi, est-ce que vous regardez beaucoup de contenu make-up? Quel est le type de contenu que vous regardez, le type de vidéo que vous kiffez regarder en ce moment? Franchement, dites-moi. Je suis hyper curieuse de savoir le type de format aussi, si vous aimez les formats longs, les formats courts, ou si vous êtes bien avec des formats d'une vingtaine de minutes, quoi, 20-30 minutes, comme d'hab. Même dans le thème du make-up. Quel est le genre de vidéo que vous aimez voir? Est-ce que vous kiffez toujours autant voir des vidéos du contenu nouveauté? Ou est-ce que vous aimez plus voir le contenu style on passe en revue les nouveautés, mais comme le format où on juge les nouveautés make-up, voyons, on les passe en revue sur Insta, on dit ouais ça c'est moche, ouais ça c'est trop bien, et on passe à la suite? Ou est-ce que vous aimez voir des crash tests, toujours autant des nouveautés, même si les nouveautés en ce moment sont... Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que vous aimez les Get Ready With Me un petit peu plus chit-chat? Enfin bref, dites-moi quel est le type de vidéo que vous aimez regarder et que vous aimeriez voir sur ma chaîne en fait, tout simplement. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, peut-être que je m'en inspirerai et qu'on fera ça, parce que je me dis, il y a des fois où les nouveautés elles sont tellement... Je me dis, si j'avais eu du contenu à créer pour tout le mois dernier où j'étais pas là, je pense que j'aurais bien galéré. Alors il y a mes vidéos habituelles que j'aime bien faire en cette période, d'ailleurs il y a ma vidéo... les plus belles palettes pour le printemps que je vous ai pas faites, je suis à la bourre. Dites-moi si ça vous intéresse toujours de la voir, cette vidéo-ci. Parce que c'est une vidéo que j'aime trop faire à chaque saison, vous le savez, depuis le début de ma chaîne. J'ai toujours fait ces vidéos-là à chaque changement de saison, les plus belles palettes pour telle saison. Dites-moi si vous avez envie de le voir pour la saison du printemps qui a commencé depuis un petit moment. Mais franchement, chez moi, il pleut tellement qu'on n'est pas vraiment sûr que ça a commencé. Donc peut-être que je suis pas si en retard que ça.
Donc dites-moi si vous avez envie de voir ça, la vidéo des plus belles palettes. Hein, je suis prête à dégainer mes palettes et vous faire cette vidéo. C'est une tradition sur cette chaîne, je peux pas ne pas vous la faire. Même si on est en juin, je vous ferai ma palette, ma vidéo des plus belles palettes pour le printemps. Bon, j'ai accéléré sur ce make-up là parce que je m'égare. En fait, je suis en train d'appliquer ce farci au niveau de la transition, le fard un petit peu plus orangé. J'aime bien le mélange vert et orange, bon, en général. Je mets un peu de vert au ras de cils inférieur et c'est peut-être une monumentale erreur, ce n'est pas la bonne taille de pinceau. Ouais, donc voilà, je me répète, mais dites-moi quel est le type de contenu que vous aimez bien voir en ce moment, le format, la durée que vous préférez. Est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne tout simplement, ou est-ce que je continue le make-up au taquet? Parce que vous voyez, dans les périodes de creux où il n'y a rien d'intéressant, des fois on n'a pas forcément envie de se forcer à parler make-up alors que voilà quoi. Il y a d'autres sujets très intéressants dans la vie. Alors autant appliquer au doigt, il était grave impactant le fard, autant appliquer au pinceau, je galère un petit peu plus à le faire apparaître. Faut que j'insiste. C'est fluo comme look, hein. Je pense que c'est des fards qui doivent être sympas à appliquer au doigt, mais ouais, au pinceau c'est un petit peu plus galère. Je galère un peu là. Du coup, je vais prendre ce fard-ci et je vais l'appliquer au centre de la paupière. On va voir s'il va faire quelque chose, parce qu'il a été très décevant en swatch. Oh, c'est marrant, il y a un petit reflet duochrome qui apparaît quand je le superpose là. Par contre, ça manque de luminosité le truc. Ah. Ça apporte un petit reflet, mais ça manque de luminosité, c'est dommage. Je vais tenter un truc, je vais prendre un tout petit peu de base à paillettes de chez NYX. Je vais en mettre un tout petit point au centre de mes paupières pour que ça accroche un petit peu plus. On va tricher pour essayer de faire popper un petit peu le jaune lumineux quoi, parce que Coco va falloir nous envoyer plus que ça, hein. Tu peux pas être dans une palette Natasha Denona et nous envoyer que ça, c'est pas possible. C'est pas possible là, tu sous-performes là. Hein Coco, limoncello, ça s'appelle limoncello le fard. Tu sous-performes là, tu sous-performes mon ami. Ouais, ça rattrape de justesse. C'est quand même mieux avec la petite base à paillettes en dessous. Du coup, allez, je peux t'accorder la moyenne. Mais c'est pas le fard le plus fifou qu'on ait vu chez Natasha. Hein. Il apporte un petit truc en plus subtil, mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a des petits reflets bleus à l'intérieur. Mais est-ce que je suis en train de rêver totalement? Mais c'est comme s'il y avait des petites paillettes bleutées dedans. C'est joli, hein. C'est un jaune froid, du coup. C'est marrant. Enfin, il y a sûrement que moi qui trouve ça marrant, mais c'est pas grave. On se comprend. C'est pas mal, ouais, finalement. Non, ça va, c'est pas mal. C'est tout en subtilité, en fait. Ça apporte un petit reflet, c'est tout en subtilité. Après, voilà, vu que c'est une palette très colorée, c'est pas plus mal d'avoir des fards un petit peu en reflet, en subtilité. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est dommage parce que ce genre de couleur, j'aurais trop kiffé appliquer ça sur toute la paupière mobile et avoir vraiment cette couleur que je vois dans le pan, l'avoir sur la paupière. J'essaierai ça une autre fois. Je vais mettre ce farci au niveau de mon coin interne avec un autre pinceau parce que celui-ci est sale. Le lavage de pinceau, ça ne s'améliore toujours pas par ici, hein. Ouais, lui aussi, il est vraiment tout en... C'est subtil, quoi. Voilà, c'est du pastel. Enfin, ce que j'ai testé pour le moment, il y a d'autres fards qui avaient l'air quand même grave plus impactants que ces deux-là. Après, c'est joli, hein. C'est une espèce de multichrome pêche rosé doré, j'ai envie de dire. C'est du nacré, en fait. C'est un multichrome nacré. Voilà, tout le monde s'en fout comme je le disais parce que cette palette elle est déjà has-been dans le calendrier du monde make-up, mais j'ai quand même envie de donner mon avis. Voilà, on m'en empêcherait pas. Bon, je vais aller mettre un petit peu de crayon et d'eyeliner parce qu'un look comme ça, on en a besoin et je reviens après, forcément. Bon, bah voilà le look terminé. Je ne le déteste pas. Après le crayon, le mascara et l'eyeliner, c'est clairement beaucoup mieux qu'avant. Je ne le déteste pas, mais... je ne l'adore pas non plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. Hein, je suis pas transcendée. Je suis pas transcendée en bien, je suis pas transcendée en mal. Bref. Sur mes lèvres, le Stunned Rose de chez Miss Charlotte Tilbury. Je vais vous faire un petit récap quand même vite fait des produits que j'ai utilisés, vous dire ce que j'en ai pensé. Ça, j'ai bien aimé le sérum fond de teint de chez Tarte. Je trouve qu'il fait une belle peau, c'est lumineux. Ça vient bien camoufler, mais pas trop non plus. Ça reste dans la lignée sérum. Après, est-ce que c'est le sérum le plus fin qui puisse exister comparé au NARS, qui lui est vraiment imperceptible sur la peau? Peut-être que lui, il est légèrement moins imperceptible. Il est un petit peu plus proche peut-être du fond de teint, mais il donne quand même un joli fini à la peau. J'aime bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Il me fait pas de trucs bizarres. Pour le moment, j'aime bien. Il faut qu'on voie en termes de tenue. L'anti-cerne
Alors, c'est censé être un anti-cerne hydratant. Il a quand même une toute petite tendance à marquer, il a eu un petit peu tendance à marquer mes petites ridules, notamment de ce côté-là. Après, en termes de couvrance, de luminosité, je trouve qu'il fait plutôt un bon job. C'est pas l'anti-cerne le plus hydratant que j'ai pu connaître en fait, voilà. Il a peut-être légèrement tendance à marquer. Légèrement tendance. Pour moi, on est presque à la limite du rendu mat sur la peau. Donc, est-ce que ça deviendra mon anti-cerne préféré? Je ne pense pas. Ça, c'est... Bon, j'ai pas eu de difficulté avec ce produit crème. Pourtant, vous le savez, je suis une quiche du produit crème. Facile à utiliser. Il est lumineux, mais il est pas too much. Il est pas trop glowy. Il va pas accentuer les pores, les choses comme ça. Donc, écoutez, j'ai rien à reprocher à ce petit blush en stick. Si, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, la palette. Voilà, comme je vous disais, la palette, j'ai utilisé que 3 couleurs dans ce look. Je ne suis pas déçue, je ne suis pas transcendée non plus. Voilà. Je pense que c'est le bilan global. Pour un peu tous les produits que j'ai utilisés, c'est voilà, je ne suis pas déçue, je ne suis pas transcendée non plus. Voilà. J'espère que vous êtes quand même ravis de me retrouver en vidéo. Moi en tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Petit rappel amical, si vous n'avez pas fait quelque chose pour votre bien-être aujourd'hui, hein, allez-y, fermez l'ordinateur, fermez le téléphone. Pensez à me laisser un petit like, un petit commentaire quand même avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!